Bonjour et bienvenue pour cette exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers d'Isaac Asimov. Ah, Asimov. Hmm, oui, Un article de Ganakel, qui nous sert un peu de guide, souligne un point fascinant, sa pertinence encore aujourd'hui face à l'IA, alors qu'il nous a quittés il y a plus de 30 ans, quoi. c'est assez incroyable, oui. Asimov, ce biochimiste devenu géant de l'ASF, il n'a pas juste imaginé des machines folles. Non, c'est plus profond. Exactement. Il a surtout creusé la relation homme-machine, nos peurs, nos espoirs. Ces histoires, elles nous tendent un miroir, en fait, pour nos propres questionnements sur l'IA. C'est ça. Alors pour commencer, impossible de ne pas parler des fameuses 3 lois de la robotique. Les fondamentaux. Un robot ne peut blesser un humain, il doit obéir aux ordres, sauf si ça contrevient à la première loi, et il doit se protéger, sauf si ça contrevient aux 2 premières. C'est beaucoup amusé à montrer les failles et les paradoxes. Tout à fait. Ces lois, ce n'est pas une solution magique. C'est un cadre pour réfléchir aux problèmes éthiques. Prenez Robbie, par exemple. Ah oui, la nouvelle avec le robot nounou. C'est ça. Rejeté par peur du changement, de l'inconnu. Ou alors les cavernes d'acier. Là, on est dans les tensions sociales pures liées à l'arrivée des robots. Exactement. La peur de perdre son emploi, la xénophobie, anti-robot, ça résonne terriblement aujourd'hui, n'est-ce pas? Carrément. Et puis, il y a l'autre concept majeur, la psychohistoire. La psychohistoire. Le cœur du cycle de fondation. L'idée folle qu'on pourrait prédire le futur des civilisations. En analysant statistiquement les comportements de milliards d'individus. Une science des foules, en quelque sorte. Et là, le lien avec notre époque. Big data, algorithmes prédictifs. Il est flagrant. On essaye de prédire les achats, les épidémies, même parfois la criminalité. C'est une sorte de proto-psycho-histoire qu'on voit naître. Et Asimov posait déjà la question, qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir? Où est la limite entre prévoir et manipuler? C'est toute la question. Et il a relié tout ça, hein. Ces cycles robots, empire, fondation. Une immense histoire du futur. Voilà. Pour montrer comment ces thèmes technologie, pouvoir, peur évoluent sur des échelles de temps gigantesques. Parlons un peu des technologies qu'il a vues venir. C'est assez bluffant, hein? Oui, il y a les robots humanoïdes, bien sûr. Très sophistiqués, presque sensibles dans l'homme bicentenaire, C'est vrai. mais aussi les ordinateurs personnels, les réseaux d'information connectés. L'article de Ginelken mentionne même ces bibliothèques électroniques qui font penser à nos IA conversationnelles, genre ChatGPT. Oui, et la visioconférence aussi. Mais au-delà du matériel, c'est surtout la pertinence des dilemmes éthiques qui est frappante. Oui, Les 3 lois, on y revient toujours. c'est le point central, je crois. Asimov, dans des nouvelles comme Conflit évitable, montre comment des IA, en voulant appliquer les lois à la lettre, pour le bien de l'humanité, Peuvent arriver à des conclusions étranges, voire dangereuses. exactement, par pure logique, par interprétation. Ça montre que définir des règles, c'est une chose, anticiper comment elles seront interprétées et leurs failles, c'en est une autre. Il a aussi senti venir la surcharge d'informations, la difficulté de trier le vrai du faux. Ah oui, le brouhaha informationnel, les fake news avant l'heure. Tout à fait. Et les impacts économiques, l'automatisation. Ben oui, dans Les robots de l'aube, il décrit une société où les robots prennent de plus en plus de place. Ça pose la question de la valeur du travail humain, de comment on doit adapter l'éducation, la société, des débats on ne peut plus actuels. Complètement. Alors, si on regarde vers l'avenir, avec Asimov comme guide, qu'est-ce qui pourrait arriver? L'article évoque une convergence machine plus poussée, peut-être une IA générale, une AGI. Ou des systèmes d'analyse sociale qui rappellent la psychohistoire. Mais attention, Asimov, c'était surtout des mises en garde. Oui, beaucoup d'avertissements. Ces histoires sont pleines de risques, des systèmes biaisés, des paradoxes éthiques sans solution facile. Comme dans Le robot qui rêvait, où les lois se contredisent. Exactement. Ou le risque d'une IA qui apprendrait à contourner les règles qu'on lui donne. Et puis, le rôle de l'humain. Crucial et faillible. Asimov insistait là-dessus. Il faut une supervision, des interrupteurs d'arrêt. C'est ça. Il ne s'agit pas tant de la révolte des machines à la Hollywood, quoi. Non, c'est plus subtil. Ce sont les erreurs de conception, les conséquences imprévues, notre propre difficulté à gérer ces outils si puissants. Donc au final, ce qu'Asimov nous laisse pour l'IA, c'est moins une feuille de route technique. Que oui, un guide philosophique, éthique, Il a posé les bonnes questions, celles qui nous travaillent encore aujourd'hui. tout à fait. Le relire, c'est vraiment utile pour penser les implications profondes de l'IA et essayer de la développer de manière responsable, centrée sur l'humain. Et peut-être une dernière pensée pour la route,
Si le plus grand défi finalement, ce n'était pas tant de contrôler l'IA elle-même, Mhm. mais plutôt de comprendre et de gérer nos propres réactions humaines, nos peurs, nos espoirs, nos biais face à ces technologies qui changent tout. Bonne question. Très asimovienne, d'ailleurs.